La maîtrise du sang est la maîtrise la plus terrifiante dans Avatar, mais la maîtrise du sang possède une face cachée encore plus sombre. Personne ne s'est jamais posé la question à quel point la maîtrise du sang pourrait être puissante et impitoyable si la maîtrise avait été poussée à un niveau de maîtrise expert. Pour rappel, la maîtrise du sang a été découverte par Amma, après avoir été capturée lors d'un des raids de la Nation du Feu visant à affaiblir la tribu de l'eau du Sud. Amma a pu sentir l'enrichissement que lui procurait la pleine lune. Elle commença à élaborer un plan qui conduirait à son évasion et finit par se rendre compte que les rats qui couraient constamment au fond de sa cage étaient remplis d'eau qu'on pouvait manipuler. À l'arrivée de la prochaine pleine lune, Amma tenta de s'emparer des fluides contenus dans l'une des créatures et réussit. Grâce à cela, elle contrôla le garde et s'échappa de sa prison. Par la suite, Amma a tenté d'apprendre la maîtrise du sang à Katara, mais Katara trouvait cette technique immorale et décida d'interdire la maîtrise du sang. Yakon a réussi à élever la maîtrise du sang à un niveau supérieur. En effet, il n'avait plus besoin de la pleine lune pour pouvoir utiliser la maîtrise du sang. Il a ensuite enseigné à son fils Amon la maîtrise du sang, et Amon a réussi grâce à la maîtrise du sang à priver de maîtrise les maîtres. Comme vous le savez, quand une technique est rendue interdite, il est difficile de l'exploiter à son potentiel maximum, et je pense que la série n'a pas poussé les limites de la maîtrise du sang pour son caractère très sombre. Je me suis donc penché sur la question. Qu'est-ce que serait la maîtrise du sang poussée à un niveau de maîtrise avancé? Pour commencer, nous allons analyser le fait de pouvoir contrôler une personne avec la maîtrise du sang pendant un temps assez long. On ne sait pas exactement ce qui se passe dans le corps humain lors de la manipulation du sang, mais j'imagine que la maîtrise du sang maintient le sang dans le corps pour pouvoir le manipuler et donc créer un dérèglement de la circulation. Si la maîtrise du sang maintient le sang dans le corps, il s'agit d'une situation similaire à l'asystole ou à la mort cardiaque, car aucun sang n'est pompé dans le corps. Cela signifie qu'il n'y a pas de sang voyageant dans les poumons pour s'oxygéner et donc l'oxygène n'atteint aucune partie du corps. Si tel est le cas, j'imagine que la maîtrise du sang est une expérience similaire à l'étouffement et que le receveur perdrait probablement conscience après quelques minutes, puis commencerait à subir des dommages hypoxiques à chaque cellule du corps peu de temps après, ce qui signifie que tout le corps meurt de partout. Au-delà du cerveau, environ 25% du sang pompé par votre cœur va aux reins, et tout ce qui est inférieur à cela peut commencer à endommager les reins, qui sont des organes très importants mais aussi très sensibles. Rien que de penser à ce premier cas de figure, c'est déjà terrifiant, mais ce n'est pas fini. Un maître du sang pourrait techniquement faire sortir le sang du corps. On a déjà vu Zahir utiliser la technique d'asphyxie pour retirer l'air des poumons de quelqu'un, mais imaginez un maître du sang faire cracher du sang par la bouche et pourquoi pas le vider de son sang. Cette hypothèse aussi est terrifiante, mais ce n'est pas le plus terrifiant. Comme vous le savez, un maître du sang peut maîtriser l'eau. Alors imaginez une combinaison entre les deux techniques. Imaginez un maître du sang utiliser la maîtrise de la glace pour geler le sang de la victime. Et même si ça demanderait trop d'efforts pour le faire, imaginez juste une congélation d'une artère. Ça couperait toute la circulation du sang et le combat serait terminé en moins de 5 secondes. Mais un maître de l'eau peut simplement utiliser une technique simple, comme le fouet à eau pendant sa manipulation qui pourrait démembrer une victime entière. C'est vraiment gore et terrifiant. Comme je l'ai démontré avec mes hypothèses, la maîtrise du sang est vraiment la maîtrise la plus forte dans Avatar, et elle est même trop forte. Et je ne peux imaginer quelle puissance elle pourrait avoir si le caractère sombre de cette maîtrise n'aurait pas heurté la sensibilité des téléspectateurs. En tout cas, rien que d'explorer ces quelques hypothèses, je trouve cette technique vraiment horrible et terrifiante. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.